Bonjour les amis, cette histoire de rumeur, c'est le scotch du capitaine Haddock. On croit s'en être débarrassé et il revient toujours, il est indécollable. Et donc, on a cru, moi je vous avoue, jusqu'à maintenant j'ai toujours protégé Brigitte. Vous connaissez les règles, né en 1953, intouchable. Bon, je vous cache pas qu'au début, quand j'ai entendu ça, bon, j'ai pris ça avec beaucoup de légèreté. Je dis qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pas un angle d'attaque, c'est pas possible et tout. Bon, et puis, j'ai lu des articles, on a des spécialistes chez nous. Oh là, il y en a qui ont creusé le dossier. Anne, elle a vachement creusé le dossier. Christian, il a creusé le dossier. Henri, il a creusé le dossier. Puis il y a les deux nanas qui ont commencé, je crois Natacha Ray, un nom comme ça, qui ont commencé un petit peu à monter au créneau. Et maintenant, alors il y a un tout bon, c'est le nommé Xavier Poussard, un mec d'une revue Fait et Documents, un truc créé par un gars qui s'appelait Emmanuel Ratier. Le gars, en fait, il montrait qu'il y avait une surreprésentation de francs-maçons et de juifs dans les instances dirigeantes, et le mec jamais condamné. Rien que des faits et tout, et Xavier Poussard, ça a l'air d'être un mec sérieux. Et donc là, c'est tellement sérieux que les médias, au départ, tout le monde a ridiculisé les mecs. Ils ont dit que c'était des complotistes, des conspirationnistes, comment on pouvait véhiculer des choses comme ça. Ils ont cru, bon, d'abord, ils en ont pas parlé. Et puis après, le coup de les ridiculiser et tout, vous voyez, puis ça marche pas. Ça continue. Et là, truc extraordinaire, pour la première fois, Choupinet est monté au créneau et il a dit que ces rumeurs le blessaient profondément dans son intimité. Alors, je préfère ne pas imaginer profondément dans son intimité. Je vois d'ici les commentaires qu'il va y avoir. Mais bon, c'est ce qu'il a dit, Choupinet. Et puis, Tiphaine, la fille de Brigitte, elle est aussi montée au créneau la semaine dernière. Elle est sérieuse, Tiphaine, c'est une avocate et tout, donc elle est montée au créneau. Elle a dit qu'il y en avait marre des rumeurs sur sa mère, ça suffit. Et évidemment, Rissette, elle s'est sentie obligée de faire un dessin que je vous ai mis en tête pour information, quoi. Donc, en gros, bon, vous avez pigé la rumeur. Il y en a qui disent qu'en fait, Brigitte, c'est pas une femme, c'est Jean-Michel, qu'elle n'est pas née en 1953, mais avant. Donc, là, je peux me permettre, là, il n'y a plus la solidarité 53. Que donc, elle n'a jamais eu d'enfant, que c'est un personnage inventé, tout ça, bon, un truc incroyable. J'avoue qu'il y a des choses étonnantes. Par exemple, Brigitte, elle a déposé plainte contre les deux nanas, mais elle a déposé plainte pour viol de la vie privée. Elle n'a pas déposé plainte pour mensonge, pour calomnie, vous voyez, c'est quand même des trucs étonnants. Puis parmi les choses qui sont étonnantes, Brigitte, elle a 3 gosses. Je veux dire, il suffit d'exhiber. Toutes les femmes, toutes les mères, elles ont des photos avec leurs gamins, leurs gamines à l'hôpital, quoi. Ça existe partout. Il suffit d'exhiber une photo de Brigitte à l'hôpital en train de donner le sein et c'est plié. Il suffirait que le Jean-Michel, là, il sorte, qu'on le voit, le mec, il arrive aux 20h, il fait un 20h, c'est plié. Et il n'y a pas ça. Donc c'est vrai que c'est un peu curieux. Et alors, il y a une autre rumeur, je ne sais pas si c'est vrai, encore une fois, on ne sait plus, mais il paraîtrait que Xavier Poussard, il va bientôt être interviewé par Tucker Carlson. Alors, Tucker Carlson, c'est le cador des journalistes à Merloc, celui qui a interviewé Vladimir Poutine. Alors, lui, s'il interview, je ne sais pas si le mec, il n'a pas 1 milliard de vues. Là, c'est un scandale interplanétaire, donc je sais pas, C'est une rumeur, encore une fois, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Mais en tout cas, l'affaire prend de l'ampleur. Et moi, la question, très franchement, j'arrive pas à me faire mon opinion, tout simplement pour une raison, en admettant que ça soit vrai. Admettons que Brigitte ait été un homme, qu'elle soit fait opérer ou pas, qu'elle n'a jamais été mère de 3 enfants, bon, tout ça. Je me dis quand même que ça impliquerait une bonne dizaine de témoins, au moins les enfants, et puis quand même un environnement, le chirurgien, enfin il me semble qu'il y a plein de personnes qui seraient mouillées dans l'affaire. Et j'ai du mal à croire, moi on m'a toujours dit que quand il y a plus de 2 personnes qui sont au courant d'un truc, c'est difficile que ça sorte pas. Donc là, une dizaine de personnes, j'avoue que c'est ça ma réticence. J'arrive pas à y croire. Mais
Supposons que ça soit vrai. C'est ça qui m'intéresse dans cette vidéo. Supposons que ce soit vrai, supposons que ça éclate. Il y a une des filles qui craque ou un truc comme ça et qui dit oui, non, 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 maman c'est bien papa, tout ça. Bon, Choupinet, c'est plus compliqué que ça. Et tout. La question c'est comment ça réagirait en France. J'avoue que c'est ça qui me turlupine. Alors, faut quand même rappeler que l'originalité de l'histoire de Choupinet et de Brigitte a été importante dans la victoire de Macron en 2017 et dans le personnage qui a été créé, atypique, qui a contribué un petit peu à formater sa légende de mec sans tabou, différent, le jeune. Faut reconnaître, hein, la gauche était à bout de souffle, ils allaient se prendre une gamelle, peut-être qu'il y avait un risque marine, on sait pas. La droite était pas en état de reprendre. Honnêtement, ils ont été bons en balançant Choupinet. Alors, question, hein, et comme question, si le scénario prévu, ça avait été Juppé, est-ce que si Juppé avait gagné la primaire, entre nous, c'est de notre faute, ces conneries. C'est nous qui avons dégommé Juppé. Juppé, il l'a dit lui-même, hein, il a dit que sans riposte laïque, il aurait gagné la campagne et il aurait été candidat, il était président. Résultat, nous, on l'a appelé Ali Juppé, on l'a dégommé, et résultat, on a Choupinet. Je suis pas sûr qu'on ait été bon sur ce coup-là, hein, mais donc je reviens, ça a quand même contribué, vous aviez des unes, tous les magazines, Macron, la belle histoire, l'histoire d'amour, Brigitte avait 40 ans, professeur de théâtre, Choupinet 16 ans, grand flash et tout, bon, il a reconnu les gosses, enfin bon, tout ça, ça a contribué, vous voyez, à un jeune différent, sans tabou, les gens, ils avaient besoin de ça, donc là, on découvre finalement, supposons qu'on découvre que tout ça était faux, qu'on nous a menti depuis le départ. Est-ce que ça serait un raz-de-marée dans l'opinion, dans le genre, on s'est foutu de notre gueule il y a 7-8 ans, c'est un scandale, il doit dégager, il y a eu escroquerie, on a été volé sur la marchandise, vous voyez, est-ce que ça serait ça, ou est-ce que ça serait une montée au créneau de toute la presse, de tous les médias, de toutes les élites, dans le genre, c'est encore plus émouvant que ce qu'on croyait, halte à la transphobie, Brigitte on t'aime, Brichel on t'aime, c'est encore plus émouvant que Choupinet, il est couvert ça pour être heureux, c'est à cause de la société française si ce genre de choses c'est pas possible, enfin, vous voyez, je vous avoue que je serais curieux, vraiment au niveau études sociologiques, de voir comment ça se passerait. Et finalement, cette curiosité me pousse, et pas seulement par perversité, peut-être un peu, à souhaiter de plus en plus que cette rumeur, elle soit vraie. Bonne journée les amis.